avez triomphé. De justesse. Oui, de justesse, comme tu dis. Comme il vous siera. Oui, que puis-je? Non, rien. Putain. Eh. Avec plaisir. Comme il vous siera. Alors là, c'était très dur. Hein. Après, on doit avoir en finale contre un démon, mais moi j'ai l'impression qu'on va galérer, on va jamais arriver. Hein. Oh, je crois qu'on va pas du tout y arriver. Oh non, non. Si j'ai galéré là... Vous Alice... n'allez pas me laisser une minute de répit. Non, en effet. Entendu. Vendre du lyrium. Alors... Qu'est-ce qu'ils font les deux là? C'est trop drôle. Ah, c'est le mage, connard. La tête de la mère. Voilà donc nos hôtes. Ceux dont tu me parlais, mère. Oui, Connor. Oh. Et voilà celle qui a vaincu mes soldats. Ceux que j'avais envoyés s'emparer de mon village. Oui. Et maintenant ça me regarde. Qu'est-ce que c'est, mère? Je ne vois pas bien. C'est... une femme, Connor. Comme moi. Menteuse. Cette femme ne te ressemble pas. Regarde, elle est jeune et belle. Je suis étonné que tu ne la fasses pas exécuter dans un accès de jalousie. Oh là là. Connor, s'il te plaît. Ne fais de mal à personne. Maman, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Le Créateur soit loué. Connor! Connor, tu m'entends? Éloigne-toi, Catin. Je commence à me lasser de toi. Garde des ombres. De grâce, ne faites pas de mal à mon fils. Il n'est pas lui-même. J'aimerais pouvoir en dire autant. En fait, non. Connor n'a jamais voulu agir ainsi. C'est ce mage, celui qui a empoisonné Imon. C'est lui qui est à l'origine de tout, qui a invoqué ce démon. Connor ne cherchait qu'à aider son père. Et pour ce faire, il a scellé un pacte avec le démon? Jeune inconscient. C'était un marché équitable. Papa est toujours en vie comme je le voulais. Maintenant, c'est mon tour de siéger sur le trône et d'envoyer mes armées à la conquête du monde. Oh. Personne ne me donnera plus d'ordre. Personne ne lui donnera plus d'ordre. Personne. Silence, mon oncle. Je t'ai averti de ce qui se passera si tu continues à crier, n'est-ce pas? Oh oui. Mais restons courtois. J'accorderai à cette femme l'audience qu'elle souhaitait. Dis-moi, femme, qu'est-ce qui t'amène? Mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à dire femmes? Ils ont un problème dans ce jeu, hein, avec les femmes. Enfant, et pour aider qui donc? Moi? Père? Toi-même, peut-être? Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux faire tout ce que je veux tout seul. N'est-ce pas, mère? Je ne trouve pas que... Non, bien sûr. Depuis que tu as renvoyé les chevaliers,
tu passes ton temps à m'empêcher de m'amuser. Je commence à trouver cela ennuyeux. J'ai envie de divertissement, d'action. Cette bougresse m'a importuné en sauvant ce village ridicule. Elle va me payer. Mais non. Ne leur montez aucune pitié. Oh, c'est pas vrai. Imbécile! J'ai terminé ce combat. Tigan! Tigan, vous êtes blessé? Oh, ouf, je l'ai pas tué. Ouf, j'ai eu peur. Je vais mieux maintenant. Mon esprit m'appartient à nouveau. Béni soit Andrasté. Jamais je ne me le serais pardonné si vous étiez mort, moi qui vous ai amené ici. Quelle sotte j'ai été. Pitié, ce n'est pas Connor le responsable. Il doit y avoir un moyen de le sauver. Il est clair que cet enfant est devenu une indicible horreur. Il n'y a qu'une seule façon d'en finir. Ce n'est pas toujours le démon que vous avez vu. Connor est prisonnier en lui, et parfois il reprend le contrôle. Tout ce que je veux, c'est le protéger. N'est-ce pas la cause de ce désastre? Si vous avez engagé le mage comme tuteur de Connor, c'était pour le protéger. Si les dons de Connor avaient été découverts, on me l'aurait arraché. J'ai pensé que si l'on apprenait assez pour les dissimuler, alors... Nullement. Je faisais confiance à Loghain. Pourquoi aurais-je douté de lui? Comment pouvais-je savoir qu'il m'enverrait un meurtrier en guise de mage? Et Imon ignorait tout de vos manigances? Avez-vous conscience de ce que vous avez fait, Isolde? Imon n'avait que le protocole à la bouche. Je ne voulais pas perdre mon fils. Pas à cause de sa magie. La magie est un trait de famille. Ceux qui avaient le don sont devenus des hommes cruels et sinistres. En l'apprenant, j'ai cédé à la panique. Vous nous avez donc tous condamnés, et votre fils en premier lieu. Non, je vous en conjure. Il doit y avoir un autre moyen. Quelque chose en notre pouvoir. En temps normal, jamais je ne suggérerais de tuer un enfant, mais... c'est une abomination. Je doute que nous ayons d'autre choix. Non, c'est impossible. Et ce mage, il doit en savoir long sur ce démon, non? S'il est encore en vie, nous pourrions le consulter. Alors, amenons-le ici au plus vite. Je ne sais pas s'il est digne de confiance. Mais nous devons découvrir ce qu'il sait. Tigan, pouvez-vous aller le chercher? Je tâcherai. Mais s'il me résiste, je le tuerai sans hésiter. Ce ne sera pas long. Estimez-vous heureux d'être en vie, Joanne, après tout ce que vous avez fait? Je n'ai pas invoqué de démon, dame Isolde, mais l'empoisonnement du Jarl est bien de mon fait, et donc tout ceci. Je souhaite vous prêter main forte, si vous y consentez. Il faut vaincre le démon qui possède Connor, et pour ce faire, le plus simple serait de tuer l'enfant. Mais il y a bien un autre moyen. Un mage pourrait affronter le démon dans l'immatériel sans que Connor en pâtisse.
Que voulez-vous dire? Le démon est en Connor, n'est-ce pas? Pas physiquement. Il a profité d'un songe de Connor pour s'emparer de lui dans l'immatériel, et c'est depuis lors qu'il le contrôle. Nous pouvons remonter le lien qui les unit pour débusquer le démon. Vous pouvez donc pénétrer dans l'immatériel et tuer le démon sans faire de mal à mon enfant? Non, mais je puis permettre à un autre mage de le faire. Il nous faudrait normalement du lyrium et plusieurs intervenants, mais je suis mage du sang. Mais s'il existe un moyen, je veux le connaître. Je vous en prie, dites-nous à quoi vous songez, Joanne. Le lyrium fournit la puissance nécessaire au rituel. Moi, je peux extraire cette puissance de l'énergie vitale d'autrui. Le problème, c'est que ce rituel en réclame beaucoup. Toute l'énergie, à vrai dire. Vous voulez dire que quelqu'un doit mourir? Qu'il faut le sacrifier? Oui, et nous pourrons alors envoyer un autre mage dans l'immatériel. Pas moi, puisque j'accomplirai le rituel. Je n'aurais peut-être pas dû en parler. Ce n'est pas une bonne solution. En effet, mon fils ou la personne sacrifiée. Alors ce sera moi. J'échange ma vie contre celle de mon fils. Quoi? Vous délirez, Isolde. Imon n'y consentirait jamais. D'un côté, quelqu'un tue mon fils pour détruire ce qui le possède. De l'autre, je donne ma vie pour sauver mon fils. La décision me paraît s'imposer. La magie du sang. Comment une hérésie de plus peut-elle nous aider? Un mal ne chasse pas l'autre. Si la victime est volontaire, je trouve que le choix s'impose. Ce qui est arrivé à Connor n'est en rien sa faute. Il ne devrait pas en pâtir. C'est vous le mage, pas moi, à mon avis. Vous êtes mieux placé pour juger, et ce serait à vous d'aller dans l'immatériel. La décision vous appartient. Des mages et du lyrium, on en trouve au cercle des mages. À condition qu'ils ne refusent pas tout net. Très bonne idée. L'un des traités vaut aussi pour le cercle des mages, après tout. La tour Est n'est qu'à une journée d'ici en traversant le lac. Vous pourriez acquérir l'aide des mages. Mais ici, qu'arrivera-t-il? Connor ne va pas rester passif indéfiniment. Fort bien. Je garderai Johan ici par précaution. S'il veut vraiment nous prêter main forte, il surveillera Connor avec nous. Ralliez la tour au plus vite. Plus vous tardez, plus nous courons au désastre.
ouais, mais c'est chiant. On va faire tout ce voyage, tout ça pour faire... trouver une solution. Ouais, c'est la tour de... Non. Nous sommes ici pour voir les mages, pas vrai? Fantastique. Les mages et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ce sera fait. On va à la taverne. Pour que je vende et que j'achète certains trucs. Ouais. Bonjour et bienvenue à la princesse capricieuse. Que puis-je pour votre La service? princesse capricieuse. C'était une idée de mon père, qui a bâti cette auberge. Il était fou de sa petite sœur, il la surnommait sa petite princesse. Mais un jour, Princesse a décidé qu'elle s'ennuyait à la campagne, et elle est partie pour Denerim, plus romantique, selon elle. Et quelques mois plus tard, on l'a tuée pour lui voler tous les bijoux que mon père lui avait offerts avec l'argent gagné à la sueur de son front. Mon pauvre père en est mort de chagrin. Ma mère ne s'est jamais remise de la mort de mon père. Et je me suis retrouvé à la tête de l'auberge. J'ai gardé le nom par nostalgie. Étrange l'histoire. Bien sûr. Que désirez-vous? Il n'y a rien à boire là. Compétence insuffisante, d'accord. Bon, on va parler avec quelqu'un, on va parler à Callister. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Oui, sans doute. Mais je n'en ferai rien. Avant de me laisser partir avec Duncan, la grande prêtresse m'a fait jurer de ne jamais révéler les secrets des Templiers. J'aimerais honorer cette promesse. Écoutez, laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Vous me demandez de trahir un serment après tout. C'est vrai. Non. Je veux être lui, je veux parler avec lui encore. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'est une bonne question. Les gardes sont nombreux en Orlaïs, mais j'ignore où les trouver exactement. Sans compter que la plus proche ville orlésienne est à plusieurs semaines de marche. Il y en a certainement quelques-uns dans les marches libres du nord, de l'autre côté de la mer. Mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. J'ignore tout de la garde des ombres au-delà des frontières de Ferelden. Nous avons un comptoir à Denerim, mais rien de plus en Ferelden. Et il est sans doute étroitement surveillé par Loghain. Sinon, le véritable quartier général de la garde des ombres est la forteresse de Weishaupt, dans les Anderfell, à plusieurs centaines de lieues d'ici.
et je ne sais absolument pas comment la contacter. Bref, nous devons nous rendre à l'évidence. En dehors du comptoir de Denerim, nous n'avons nulle part où aller. Eh bien, j'imagine que tôt ou tard, les gardes des ombres des pays voisins finiront par s'inquiéter de ne plus recevoir de nouvelles de Duncan. Ils enverront certainement un émissaire, mais qui sait quel mensonge Loghain et ses hommes auront inventé d'ici là. Nous pourrions essayer de les contacter, mais il faudrait alors quitter Ferelden. Et de toute façon, ils ne pourraient jamais lever une armée assez rapidement pour vaincre l'Enclin. En clair, nous devons nous débrouiller seuls. Oui, sans doute. Nous devrons recruter de nouveaux gardes des ombres grâce à l'Union. Le problème, c'est que je ne connais pratiquement rien sur l'Union. Je sais que c'est un rituel magique très difficile à préparer, je sais qu'il nécessite du lyrium, et c'est tout. En attendant d'en savoir plus, je crois que nous devons nous faire à l'idée que nous sommes seuls. Pour le moment, en tout cas. Si nous quittions Ferelden, vous voulez dire? Eh bien, je ne sais pas. Cela dit, nous seuls pouvons vaincre l'archidémon. Sans nous, l'Enclin détruira tout sur son passage. Les autres gardes des ombres d'Orlaïs et des pays voisins finiraient bien par intervenir, mais trop tard pour empêcher la destruction de Ferelden. Nous ne pouvons pas partir maintenant, notre mission est trop importante. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, que puis-je ? Mais comment je fais pour offrir un cadeau? Bon. Encore vous? Vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la tour, j'espère. Parce que j'aime autant vous prévenir. Mes ordres sont stricts. Personne ne passe. Garde des ombres, hein? Prouvez-le. Oui? Oh, un sceau des gardes des ombres. Vous prétendez donc en faire partie? Moi aussi j'en ai, des documents. D'après eux, je suis reine d'Antiva. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de leur bon plaisir. Bon, ravi d'avoir discutaillé avec vous. Maintenant partez. Allez, oust! Mais si je ne vous laisse pas passer, il ne le sera jamais, pas vrai? Je vous ai bien attrapé. Si j'étais assez souple, je me taperais dans le dos. Bon, écoutez, on m'a confié une tâche, vous comprenez? J'essaie de la faire, c'est tout. Je vais vous accompagner tout de suite, comme vous le vouliez.
Ah bah merci. Bon. Eh bien, venez. Encore cette prison. Oh. Je suis pas heureuse d'y retourner, hein. Et je veux que l'on monte la garde en permanence devant les Oh, portes, pas ce nazi. par groupe de 2. N'ouvrez surtout pas sans mon ordre. C'est bien clair? Oui, sir. Les portes sont bloquées. Est-ce pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir? Il ne reste plus qu'à attendre et prier. Je n'ai pas le temps d'accueillir les visiteurs. Ah ouais, ben... Vous? Et garde des ombres là-dessus. Eh bien, je suis heureux de vous savoir en vie. Passons. Nous sommes confrontés à une situation qui ne vous regarde en rien, garde des ombres. Parlons franc. La tour n'est plus sous notre contrôle. Hein? Abomination et démons rôdent dans la tour. Nous avons péché par complaisance. D'abord Joanne, ensuite ceci. Ne croyez pas que j'ai oublié votre rôle dans l'évasion de votre ami. Je ne peux qu'espérer voir un jour Joanne châtiée comme il se doit. Mais pour l'heure, des affaires plus urgentes m'appellent. Personne ne le sait. Nous n'avons vu que des démons qui s'en prenaient aux Templiers comme aux mages. Nous n'avions aucune chance de l'emporter. J'ai donc ordonné le repli. Bon cœur. Ça rigole. J'ai alerté Denerim et requis des renforts, ainsi que le droit d'oblitération. Les mages sont sans doute déjà morts. Nous devons à tout prix éliminer les abominations qui demeurent à l'abri de ces murs. La situation est désespérée. Pour y remédier, nous n'avons d'autre choix que d'anéantir tout ce qui demeure dans la tour. Si c'était le cas, ne pensez-vous pas que je l'aurais envisagé? Cette tour ne renferme plus que des abominations. Personne n'a pu réchapper à ces monstres. Espérer le contraire est un luxe que je ne puis me permettre. Je puis vous assurer qu'une abomination n'est pas à prendre à la légère. Or, vous allez en affronter plus d'une. Encore une chose. Une fois à l'intérieur, vous n'aurez pas d'échappatoire. Les grandes portes doivent rester barrées. Je refuse d'ouvrir à quiconque sans avoir la preuve que tout risque est levé. Je veux entendre le premier enchanteur en personne m'assurer que tout est terminé. Si Irvine périt, alors le cercle sera perdu et devra être anéanti. Puisse Andrasté vous prêter son courage, quel que soit votre choix.
Ce sera fait. Eh ben. Les Templiers se disent sont fous ceux-là. Bah oui, on est suicidaires, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes très taciturne, Sten. Par comparaison, c'est possible. Oh, mais pourquoi ces compétences insuffisantes? Tout ça, c'est que je comprenne, parce que... Pas sympa du tout, ça. Eh ben... Vous revenez à la tour? Pourquoi les Templiers vous ont-ils laissé passer? Vous venez nous avertir? Je vois que le cercle et notre tour vous tiennent toujours à cœur. Hélas, le cercle court un grave danger. Ils ont obtenu le droit d'oblitération. Grégor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort, mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit d'oblitération, nous ne pourrons leur résister. S'il est quelqu'un qui puisse y survivre, c'est bien le premier enchanteur Irvine. C'est lui qui m'a chargé de protéger les enfants. C'est une longue histoire. J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour, pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse attaquer les enfants. Tant que la barrière restera active, vous ne pourrez pas entrer dans la tour. Mais je la lèverai si vous m'aidez à sauver le cercle. Lorsque Grégor verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ses hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Alors notre voie est toute tracée. Nous devons sauver Irvine. Petra et Kinon veilleront sur eux. Si nous détruisons tous les ennemis sur notre passage, ils ne courront aucun risque. Non, je connais la tour. Je sais ce à quoi nous faisons face. Et si le cercle venait à tomber et les mages à périr, je voudrais le voir de mes propres yeux. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux airs de Sainte-Nitouche à sauver ses pitoyables substituts de mages? Oh, Morrigan, s'il te plaît. Ils se laissent parquer comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je suis d'avis de les laisser faire. Si c'était le cas, je me serais jeté du haut de cette tour depuis bien des années. Je refuse de voir le corps ou l'esprit ainsi déshumanisé.
Regardez les dons, ces esclaves de la chanterie. Ils sont dénués de tout respect envers eux-mêmes, envers leur propre pouvoir. Pourquoi alors devrais-je les respecter? Comme il vous plaira. Petra, Kinon, occupez-vous des autres. Je ne tarderai pas à revenir. Oui, je dirais avec Morrigan. Vous êtes sûr que ça ira? Vous étiez mal en point tout à l'heure. Je devrais peut-être vous accompagner. Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sur leur vie. Moi aussi, j'aime pas le cercle, Morrigan. Mais... Votre assurance est réconfortante. Mais veillez à ce qu'elle ne vous fasse pas oublier vos faiblesses. Si vous êtes prête, l'heure est venue d'agir. Certes. Oui. Oh, réprouve. La voilà. Je dois avouer que je ne suis pas peu fière de l'avoir maintenue si longtemps. Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. Pouvons-nous commencer? Entendu. Restez sur vos gardes. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Oh là 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 là. Je sens que... Évitez d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai capharnaüm. Je n'ai pas eu le temps de la rendre présentable.
Oui, c'est moi, Owain. Vous vous souvenez? J'essayais de faire un peu de rangement, mais la tâche n'est guère aisée. Parce que la réserve est sous ma responsabilité. Il m'incombe d'assurer sa propreté. J'ai tenté de sortir lorsque j'en ai eu l'occasion, mais je me suis heurté à la barrière. Faute de pouvoir la franchir, j'ai vaqué à mes occupations. Owain, vous auriez dû nous avertir. Je vous aurais ouvert la porte. Je suis en terrain familier dans la réserve. Je préfère rester là. Je préférerais ne pas avoir à mourir et que la tour soit rendue à son état normal. Niall parviendra peut-être à tous nous sauver. Je ne sais pas, mais il est venu ici avec un petit groupe, prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'œuvre? Je ne sais pas. Niall a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang. C'est ce que je craignais. Il nous faut trouver Niall. La litanie nous donnera une chance de combattre les mages du sang si nous en rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Pourquoi c'est fermé là? Taisez-vous. J'ai cru entendre quelque chose. Restez vigilants. Je Nous sommes toujours en vie. Ne me tuez pas. Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de morts. Nous cherchions juste à obtenir notre liberté. Si nous soutenions Loghain, il nous aiderait à nous affranchir de la chanterie. C'est ce qu'affirmait Uldred. Vous vous souvenez des conditions de vie ici? Des Templiers qui nous surveillaient en permanence. La magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle nous a donné, elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wyn, n'est-ce pas? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andraste a affronté l'Empire Tevintid, pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Mais j'aimerais avoir une chance de racheter mes torts. De grâce, épargnez-moi et j'irai faire pénitence à la chanterie. N'entre pas à la chanterie qui veut. Les catins, les meurtriers, pas de problème. Mais les maléficiens, surtout pas. Donnez-moi une chance de vivre, pitié.
Je trouverai un moyen. Je ferai le bien le restant de mes jours. Je vous le jure. Merci. Le Créateur saura récompenser votre mansuétude. Avec plaisir. Comme il vous siera. Avec plaisir. Évidemment. Insuffisant. Oui, oui, on a compris. Très bien. Voilà. Il doit bien rester quelque chose. Vous en avez autant que vous le pouvez, hein? Comme il vous siera. Oh. Pourquoi les coffres, j'arriverai jamais les ouvrir, hein. Ah. Alors, magie, force et ruse. Suivant. Bon. Ce délire, pourquoi ça explose à chaque fois? Tout en désordre ici. Ah oui, c'est vrai, si je peux traverser les portes ici. La chanterie, il n'y a rien. Je crois qu'on arrive vers le mage. Comme il vous siera. Avec plaisir. Un livraison.
Eh ben... Pourquoi je sens que Eowyn est derrière tout ça? Peut-être qu'il en avait assez. Vous n'avez pas l'impression que les choses empirent au fur et à mesure qu'on monte? Avec plaisir. Comme il vous siera. Inventaire plein. D'accord. Juste voir. Hein. Par contre, tous ces cris me font peur. M'inquiète. Je sais pas pourquoi je prendrais ça. Ce sera fait.
Comme il vous siera. J'en ai déjà beaucoup. Comme il vous siera. Oh là là. Ma magie au les détruire. Imbécile! J'ai passé là, guerrier. Le combat est toujours la seule issue avec c'est la mort! Je me le permettrai pas! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ici qu'ils ont dû lancer le sort, c'est pas possible. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que plus on monte, c'est plus c'est... Nous devons mettre un terme à ces horreurs. En effet. Je crois aussi. Tout est comme vous le souhaitiez, mon proche chevalier. Notre amour et notre famille dépassent toutes vos espérances. C'est quoi ça? N'entendez-vous rien, mamie? Rien, mon aimé. On frappe à la porte. Je m'en occupe. Les enfants ont fini de souper. Allez les border pendant que je vais ouvrir. Ne tardez pas. Les enfants voudront vous souhaiter bonne nuitée. Cela ne prendra qu'un instant. Mon ami, vous me dérangez dans un moment de tendresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'aime pas les intrigues. Il n'y a rien de plus envoûtant que le bonheur. Toute chose que prisent les mortels renferme un certain pouvoir. Je lui ai donné ce qu'il a toujours désiré. Quel mal à cela. Toute émotion est immatérielle. Nul ne peut la voir, ni la toucher. Mais elle a généralement une origine concrète. Des événements réels, des personnes réelles. Ce que vous lui avez fait est répugnant. Merci. J'ai perçu sa solitude, son désir d'une famille aimante. Il faut croire qu'il est possible de satisfaire ses désirs tout en souffrant atrocement. Que tous les candidats au mariage en prennent de la graine. Combien de temps vas-tu le maintenir dans cet état, démon? Lorsque son corps lui fera défaut et que la mort le prendra, en aura-t-il conscience? Une existence courte et heureuse est préférable à un long calvaire. Nous sommes partenaires. Je lui fournis ce qu'il ne trouverait nulle part ailleurs. Et en retour, je ressens ce que la vie donne. Quel bonheur. Il a passé sa vie à maudire ses vœux et la vacuité de son existence. À quoi bon les renvoyer? Je ne désire rien de vous. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vous demande qu'une chose, que vous me laissiez en paix.
vous ne me laissez pas le choix. Au secours! Des bandits à notre porte! Ils vont tuer les enfants! À l'aide! Ils devront me passer sur le corps. Soit. Rebondis tes forces! Et châtiment! Alistair. Qu'est-ce que tu fais, Alistair? Soit. Ce sera fait. Voilà. Ouf.
Allons-y. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Les visiteurs. Je vous ferai bien l'honneur d'une réception, mais c'est trop d'efforts. On dirait Coriolanus. Il se repose, c'est tout. Pauvre homme. Comme il était fatigué. Vous voulez nous rejoindre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie de vous allonger, d'oublier, Non. de vous délester de ce fardeau. Mes yeux se ferment. Passez-moi. C'est ridicule. Je ne vais quand même pas m'étendre sur un sol tout poisseux de sang. Résister. Il faut résister. Sinon tout est perdu. À quoi bon? Vous méritez mieux. Vous méritez du repos. Le monde continuera de tourner sans vous. Mieux sans toi, je pense, à mon avis. Si rien ne marche, visez les yeux. D'accord. Moi, je... Ah, Duncan! Ah, vous voilà. Je ne vous dérange pas, j'espère. Mort? Moi? Oh. La mort m'a frôlé à maintes occasions. Mais je n'ai jamais cédé à ses avances. Je venais m'assurer que vous étiez heureuse ici, à Weishaupt. Ce lieu grandiose est l'œuvre des premiers gardes des ombres. Impressionnant, n'est-ce pas? Elle témoignera d'un temps où les gardes des ombres étaient le dernier rempart contre les engences. Les engences sont vaincues, rappelez-vous. Vous avez participé à la bataille finale. Ce fut un triomphe pour nous tous. L'archidémon est mort, et nous avons purifié les tréfonds par le feu. Jeune effronté, je vous ai tant donné, et vous me le crachez au visage. Non, Duncan. Ne pouvez-vous vous satisfaire de la paix que je vous offre? Il faut croire que seule la guerre et la mort vous satisferont. Fort bien. Les voilà, vos engences. Puissent-elles vous entraîner au tombeau? Non, Duncan. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je comprends rien. Je
suis où? Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Un autre Êtes-vous magicien? un démon? Un instant. Je vous connais, n'est-ce pas? Vous êtes cet apprenti que la garde a recruté? Qui aurait cru que vous échoueriez ici avec moi? Au moins vous êtes-vous tiré de ce piège. Grand bien vous fasse. Quiconque s'aventure ici est pris au piège, victime d'un rêve dont il n'aura ni la volonté, ni le pouvoir de s'extraire. Je pensais m'être échappé moi aussi. Mais voilà une éternité que j'erre dans cet endroit maudit. Nous n'avons jamais eu grand-chose en commun, vous et moi. Irvine m'a dit beaucoup de bien de vous, cependant. Je m'appelle Nial. J'essayais de sauver le cercle quand j'ai rencontré le démon de la paresse. À peu près comme vous, j'imagine. Nous usions de la litanie pour lutter contre l'âge du sang. Mais il est trop tard. Tous les nôtres ont péri. Cet endroit vous enlève tout. Votre espoir, vos sentiments, votre vie. Non, il n'existe aucune issue. Je regrette de ruiner vos espoirs, mais c'est la vérité. Voyez-vous ce piédestal? J'ai longuement étudié les runes dont il est gravé. Elles représentent les îles qui forment ce royaume. Le démon de la paresse gouverne son domaine depuis l'îlot central, inaccessible. Les 5 îles qui gravitent autour dressent une sorte de barrière. Lorsque je l'ai compris, j'ai pensé tenir une piste. J'ai donc visité ces îles l'une après l'autre. Seulement pour voir mes espoirs déçus. Il y a toujours un obstacle. Vous voyez le chemin sans pouvoir y accéder. La frustration vous envahit. Oh, comme il est soporifique, ce gars. La folie. Bon. Je l'ignore. Les rêveurs sont légion ici. Avec de la chance, vous trouverez le moyen de les rejoindre, mais rien n'est moins sûr. Bien peu, hélas. Le démon de la paresse a posté ses minions sur chacune des îles. Je les ai vus de mes yeux. Ils changent d'aspect à leur guise, mais ils sont là. Les vaincre est peut-être le seul moyen d'atteindre le démon de la paresse. Mais il vous faudra d'abord les débusquer. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage Toi, tu es le démon soporifique, tu es vraiment plus efficace qu'un somnifère, je te jure, hein, mec. J'ai marre de parler avec lui. Oui, des obstacles et nombre d'étrangetés. Une rivière de feu s'écoulant devant un portail. Une porte ouvrant sur la liberté mais à laquelle nulle clé ne correspond. J'ai même trouvé un passage à peine plus large qu'une main par lequel une souris allait et venait sans cesse. Cette vermine s'est enfuie avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Oh, ce n'est pas ça qui manque. Ce sont des rêveurs. Certains se prennent pour des souris, d'autres pour des loups, des rossignols ou des pieuvres. Chaque rêveur possède des connaissances propres. La souris aurait pu me dire ce qui se trouvait derrière ce minuscule passage, ou comment y accéder, ou même comment me rendre tout petit comme elle et la suivre dans la trouée. Et s'il existe un moyen de passer par là, c'est peut-être qu'il y en a aussi ailleurs. Mais c'est un démon, la souris. Pas grand-chose. Nous n'en sommes pas encore aux confidences. Les démons ont leur propre hiérarchie et leur propre jeu, dans lesquels les mortels tiennent lieu de pions, sinon de mise. Le démon qui nous retient ici règne sûrement sur toute cette partie de l'immatériel. Il ne nous laissera pas partir à notre gré, voire pas du tout.
Vous êtes du genre qui va toujours de l'avant, hein? Je ne sais pas si je dois vous admirer ou vous plaindre. Oh, je me plains d'être faire équipe avec toi. Oui, oui, certainement. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Au secours! Et c'est la souris. Hé, souris. Merci. On se revoit. Mais c'est trop tard pour moi. Tuez Yevena, la démone qui gouverne ici. Elle protège son maître. Le démon de la paresse. Il existe une porte. Une porte que seuls les démons peuvent voir. La clé doit se trouver dans un autre royaume. Puisez dans mon pouvoir. Sauvez qui pourra l'être encore. Et tuez les sbires du démon de la paresse. Puissiez-vous. Oh, mon ami est mort. C'est très drôle, je me transforme en souris. Il y a plein de souris mortes ici, c'est normal. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ouais, mais je comprends pas grand-chose, hein. Ouais, tu sais quoi D'accord. Non. Que dois-je faire, sinon? Ah, d'accord. La victoire ne pouvait pas nous échapper.
Qu'est-ce que c'est? Il s'est produit quelque chose, n'est-ce pas? Vous semblez différente. Que s'est-il passé? Vraiment? Et cela vous a servi? J'ai vu les ouvertures, je le sais. Vous avez pu passer à travers? Je ne sais pas. Vous êtes plus brave que je ne le suis. J'étais à ce point persuadé que rien n'était possible. Vous croyez pouvoir endosser d'autres aspects? Vous pourriez peut-être parvenir à des lieux autrement inaccessibles. Je le trouve moins horrifique qu'avant. Il est possible de verrouiller la barre des raccourcis pour éviter toute modification involontaire. Faites le clic gauche sur la petite icône et fond le verrou gauche. Oh mais mon dieu, qu'est-ce que je fais ici moi? Je suis chez les elfes là, non? Tintamarre me rend fou, mais faites quelque chose! Mets-toi de la laine dans les oreilles, ça suffira. Je n'entends rien. Ce sera fait. Où suis-je? D'accord. Comme il vous semble. Nous ne pouvons faire confiance à personne. Surtout entre nous.
Oh, la solution est toute trouvée. Nous allons tuer tout le monde. Pourquoi tu parles que quand tu dois te battre? Tu peux parler quand tu dois faire des conversations parce qu'on a l'impression que t'as une bébête et pas de communication. Est-ce qu'il y a une trouve à souris par ici pour pénétrer dans les autres? Non, j'aurais pas le choix. Bon. Inventaire. Sierra. Ce sera fait. Je sais pas qui sont ces gens, mais c'est galère, hein. On dirait que les gens sont torturés ici. C'est horrible. T'entends que des cris à la galogne. C'est ça l'immatériel? Non, il peut y avoir des belles choses dans l'immatériel. Ah! Il y a un trou à la souris par là. Non. On va se mettre souris. Il va forcément avoir un endroit. Non. Oh.